Bonjour à tous. Le son est impeccable. Bonjour à tous. Alors, je suis ravi d'être ici au Salon des maires et des collectivités locales. Je souhaite tout d'abord remercier l'association des maires de France de nous accueillir, remercier les élus présents aujourd'hui et bien évidemment remercier l'ensemble des collectivités partenaires d'Altitude. Alors, je suis Stanislas Millasso, je suis directeur du développement du groupe Altitude. Alors, comme vous le savez, Altitude est un groupe familial fondé en 1990. On est un opérateur industriel et un investisseur de long terme. Altitude, c'est le troisième opérateur d'infrastructure télécom français. Sur le volet grand public, avec près de 5 millions de prises FTTH, et sur le volet B2B, avec plus de 75% des entreprises françaises couvertes en très haut débit. Alors, je le disais, on est partenaire depuis maintenant 4 décennies des collectivités. Dans les années 90, on les a accompagnés dans le développement de l'Internet et des accès Internet. Dans les années 2000, qui ont été celles de la résorption des zones blanches, eh bien, on a œuvré à leur côté pour réduire la fracture numérique. Les années 2000, elles ont été consacrées au développement du très haut débit et à l'avènement de la fibre optique dans l'ensemble du territoire français. Et puis la décennie dans laquelle nous nous trouvons, eh bien, c'est celle des usages et des services dans laquelle on s'inscrit. L'idée étant de œuvrer et de travailler pour la transition numérique et écologique des territoires. Alors pour ma part, ça fait 15 ans que je participe à l'évolution d'Altitude, 15 années à passer aux côtés des collectivités territoriales et 15 années à œuvrer en faveur de la transformation numérique des territoires. Alors, le groupe Altitude est caractérisé notamment par son agilité, sa capacité d'innovation et puis son dynamisme. Et c'est ça qui nous a permis bien d'évoluer et de toujours nous adapter à l'évolution de vos besoins. Alors, comment Altitude entend poursuivre son engagement à vos côtés? Eh bien, ce sera à travers Dubicité. C'est à travers Dubicité qui est une entreprise dédiée au développement des usages sur les territoires. Donc Ubicité, ça s'inscrit pleinement dans l'histoire dont je viens de vous faire part, c'est-à-dire dans les 30 années d'expérience du groupe dans les télécommunications et auprès des collectivités. Dans les années 2000, on a développé une technologie qui s'appelle le WiMAX, qui a été finalement la première réponse significative qu'on a apportée au territoire. Et cette technologie, à l'époque, elle était innovante, disruptive par rapport au cuivre qui monopolisait la technologie et Internet à ce moment-là. Donc les besoins des collectivités ont ensuite évolué avec les besoins en très haut débit et les besoins des administrés. Et donc on a développé, pris le virage de la fibre optique pour construire la colonne vertébrale de ce qu'est aujourd'hui l'aménagement numérique de nos territoires. Alors avec la fibre optique, les territoires bénéficient d'un outil vraiment puissant pour l'aménagement numérique et pour assurer leur transition numérique et écologique. Alors pour illustrer cela, est-ce qu'on pouvait imaginer, quand on a déployé la fibre optique, qu'elle nous permettrait par exemple de traverser des confinements successifs? Si on regarde 2 secondes dans le rétroviseur, vous le savez, la période Covid, ça a été notamment été marquée par un exode des urbains vers le rural. Ce transfert de population, il a été possible notamment parce que les zones rurales bénéficient de services équivalents, voire même meilleurs dans certains cas, que les zones urbaines. Et la fibre optique a la garantie de maintenir en grande partie l'activité économique de notre pays. Sans fibre optique, le télétravail n'aurait pas pu être généralisé. Sans fibre optique, nos enfants, les collégiens, les lycéens auraient eu des difficultés à maintenir une activité scolaire normale. Sans la fibre optique, on aurait perdu probablement davantage de liens sociaux que ce qu'on a réussi à maintenir pendant cette période. Donc tout cela simplement pour illustrer le fait que les réseaux télécoms d'aujourd'hui, de demain, ils nous offrent des perspectives exponentielles. À nous de les imaginer et de les faire vivre. Alors, Ubicité, pourquoi Ubicité? Donc, Ubicité a été créée parce qu'on franchit une nouvelle étape collectivement, une nouvelle étape dans l'aménagement numérique de notre territoire, j'en parlais tout à l'heure. Et c'est une étape qui mobilise les élus, les collectivités, les entreprises de nos territoires et en réalité toute la société française.
Donc on franchit, je le disais, une nouvelle étape parce que les besoins évoluent, nos besoins évoluent, et Ubicité, c'est ça, c'est l'outil qui va permettre de répondre à l'évolution de ces besoins. Notre ambition, c'est vraiment de se positionner comme un accélérateur de sorte à ajouter à la brique de connectivité, qui est un petit peu partout, l'infrastructure télécom, d'ajouter à cette brique de connectivité les usages et les services. Alors notre offre, elle se structure autour de deux grands enjeux, à la fois le vivre mieux et le consommer moins. Alors je sais que ce sont des notions qui vont parler aux élus, parce que c'est finalement un peu ce qui vous anime au quotidien. Les événements que l'on traverse, donc que ce soit en termes économiques, en termes de santé, nous obligent finalement à repenser un petit peu notre façon de faire. Comment repenser la gestion financière face à la baisse des dotations, par exemple? Comment trouver des solutions pour piloter des bâtiments publics, souvent énergivores? Comment trouver des solutions pour mieux gérer l'eau, avoir une consommation de l'eau plus raisonnée? Donc ça, ce sont autant de sujets sur lesquels Ubicité est en mesure de vous accompagner. Alors, quels sont les moyens d'action? La vision d'Ubicité, elle est claire, c'est d'accompagner les collectivités pour mettre en œuvre ce socle de connectivité. On en a parlé tout à l'heure, c'est d'apporter de la connectivité avec plusieurs médias. Ça peut être la fibre, ça peut être des réseaux hertziens, etc., de la 4G, 5G. Donc on apporte cette brique de connectivité pour couvrir les territoires. On va mobiliser des objets connectés, que ce soit des capteurs ou des actionneurs. Alors un capteur, il va aller enregistrer une donnée. Un actionneur va permettre au contraire d'avoir une action sur un dispositif. Ça va nous permettre de stocker, d'analyser les données. Ça, c'est important, la sécurité et le stockage des données. Et tout ça au bénéfice des politiques publiques et de nos concitoyens. Alors, Ubicité a identifié un certain nombre de cas d'usage prioritaires. Alors, on sait que les priorités diffèrent en fonction des territoires, en fonction de la topographie des territoires, de la topologie des acteurs en place. Toutefois, on identifie quelques constantes. Comme je le disais précédemment, on a donc structuré notre offre de service autour de deux enjeux, vivre mieux et consommer moins. Alors pour vivre mieux, on peut activer plusieurs leviers. Par exemple, la qualité de l'air. Donc ça, c'est un vrai enjeu de santé publique. C'est d'ailleurs devenu une obligation réglementaire, notamment dans les établissements scolaires. Donc là, très concrètement, on peut installer, par exemple, des capteurs de CO2 qui permettent de mesurer la concentration de CO2 dans les salles de classe ou dans les bâtiments publics. Là, très basiquement, ça permet un mieux vivre pour nos enfants, un mieux vivre pour le personnel qui travaille dans les bâtiments publics et un mieux vivre pour les usagers. Pour vivre mieux, on peut aussi agir sur la mobilité. Donc à la fois sur les problématiques d'aménagement urbain, de dynamisation des centres-bourgs ou des cœurs de ville. On peut agir sur leur stationnement, essayer d'inciter aux mobilités douces. Et donc ça passe par la multitude de dispositifs que l'on peut mettre en place pour, par exemple, mesurer la fréquentation des axes de circulation, mieux suivre et piloter le stationnement, donc en analysant les taux d'occupation des places de stationnement, en analysant les taux de rotation, en faisant des analyses rue par rue ou quartier par quartier, pour mieux piloter le territoire. Pour consommer moins à présent. Alors déjà, on n'oppose pas vivre mieux et consommer moins. C'est pas du tout antagoniste et ça va même très souvent de pair. Pour illustrer ça, on peut prendre le cas de l'éclairage public. On comprend aisément que en éclairant uniquement au bon endroit et au bon moment, non seulement on va apporter la sécurité à nos concitoyens et on va faire des économies. Donc là, on joue sur les deux tableaux, on gagne deux fois. Donc pour consommer moins, on peut prendre l'un des leviers puissants pour les collectivités, c'est la consommation des bâtiments publics. Juste deux chiffres que vous connaissez, mais 80% de la consommation des coûts d'énergie pour une commune sont liés à la consommation énergétique des bâtiments. Ça, c'est le premier chiffre. Et le deuxième chiffre, c'est qu'en 2023, il y a eu une hausse des coûts de l'énergie de 70%. Donc on voit bien qu'il y a un levier là très fort d'économie et d'action en faveur à la fois des finances des collectivités, mais aussi de l'environnement.
Donc comment on peut agir? Là aussi, on peut installer différents dispositifs comme des compteurs de télérelève d'électricité pour identifier les consommations des bâtiments, des consommations anormales, ou voire faire des analyses très précises de tel ou tel bâtiment. On peut aussi faire du pilotage à distance. Je parlais tout à l'heure d'actionneurs, c'est-à-dire qu'on peut mettre en place des moyens d'allumer, d'éteindre des bâtiments manuellement, ou en tout cas simplement, et pas sans nécessiter l'intervention du maire ou de l'un de ses collaborateurs pour aller éteindre les bâtiments. Donc l'avantage de ces solutions, ça c'est mesuré. On constate qu'on peut économiser, on économise 15% d'énergie en mettant en place ce type de dispositif. Donc c'est très significatif et c'est assez immédiat. Ça permet donc de maîtriser les coûts, de réduire l'empreinte environnementale. Et puis un autre point important, c'est que ça permet aussi d'optimiser l'existant. C'est-à-dire qu'on ne va pas pouvoir rénover l'ensemble des bâtiments publics d'un claquement de doigts. Donc mettre en place ce type de dispositif, ça va permettre d'étaler dans le temps la rénovation des bâtiments. Un autre exemple pour consommer moins, c'est la gestion de l'eau. On a là aussi quelques chiffres pour poser le cadre. 20% de l'eau potable est perdue avant même d'avoir atteint nos robinets. Donc elle s'est perdue dans les tuyaux avant d'arriver au robinet. 50% des consommations d'eau d'une commune sont liées, en moyenne, à l'arrosage des espaces verts. Et un dernier chiffre, 90 départements ont été concernés par des vigilances sécheresse dans les 3 dernières années. Donc on voit que ça concerne tout le monde. Là, les solutions, pareil, superviser les canalisations d'eau en posant des capteurs pour vérifier les consommations anormales. Mieux piloter l'arrosage des espaces verts. Ça veut dire quoi, mieux piloter? Ça veut dire prendre en compte la météo. S'il pleut demain, c'est peut-être pas nécessaire d'arroser aujourd'hui. Prendre en compte le taux d'humidité des sols, prendre en compte la nature des plantes, etc., etc. Là aussi, l'impact, il est immédiat, mesuré et mesurable. C'est 40% d'économie sur l'arrosage. Donc, l'arrosage pèse 50% de la consommation d'eau d'une commune et on peut le réduire de 40%. Donc là, on peut faire une économie mécanique de 20% sur les consommations d'eau. Donc toutes ces questions, nous, on les aborde avec les collectivités, en lien avec les territoires. Et on peut d'ailleurs en mesurer le fruit avec certaines de nos collectivités partenaires. Nous, très tôt, on avait intégré dans nos contrats des dispositifs et des engagements concrets en faveur du développement des usages. On a mis en place un fonds de soutien aux usages du numérique sur plusieurs territoires. Je pense aux Landes, je pense à la Haute-Garonne, à l'Aude ou aux Pyrénées-Orientales, par exemple. Et dans ces territoires, on soutient concrètement des projets innovants, inclusifs et durables. Et on participe à plusieurs projets de territoire. Par exemple, aux côtés de la région Grand Est, à travers notre DSP, notre délégation de services publics, Losange, qui est le plus grand réseau d'initiatives publiques français avec 1 million de prises FTTH couvertes, de logements. Donc dans ce projet, on va mettre en œuvre toute la chaîne de valeur d'un projet IoT, d'un projet de territoire connecté. Donc ça passe par la brique de connectivité, j'en parlais tout à l'heure, donc la technologie, la technique pour apporter le débit, le bon débit. Donc on va déployer un réseau bas débit. On va déployer des solutions de stockage et d'analyse de la donnée. Voilà. L'ensemble va être sécurisé, parce qu'on est dans un environnement, là aussi je pense qu'en tant qu'élu vous êtes sensibilisé. C'est très important de veiller à la sécurisation des infrastructures et des données. Et puis on va mettre en place un hyperviseur ou un démonstrateur, appelons-le comme on veut. L'idée étant de donner de la visibilité aux élus, aux collectivités, sur leur territoire, sur la base des informations qu'on pourra analyser, stocker et mettre à disposition des élus. Une autre expérience très différente, mais tout aussi structurante, donc dans le cadre d'un appel à projet européen, on contribue à la réhabilitation d'un canal le long du Rhin, qui s'appelle l'Ille. L'objectif de ce projet, c'est de réouvrir le canal au tourisme, avec un tourisme raisonné.
Donc le tourisme, en l'occurrence, là, ça consiste en la mise en service de bateaux, de péniches sur le canal, d'aménagement de pistes cyclables le long du canal et de chemins de randonnée. Et donc, on est en train on a déployé un réseau 5G IoT sur 25 km le long de ce canal. Et ce dispositif permet d'apporter une multitude de solutions. Les solutions, c'est la supervision, le suivi des bateaux. C'est basique, mais voilà, on sait où sont les bateaux de tourisme le long du canal. Ça permet le pilotage des écluses. Ça permet le suivi technique des écluses. On peut les ouvrir, les fermer. Ça permet aussi de faire de la maintenance prédictive sur ces dispositifs et le suivi énergétique toujours des écluses. Là, on est sur des aspects plutôt techniques. Évidemment, il y a un vrai sujet environnemental. Donc, il y a des mesures de qualité de l'air, de qualité de l'eau. On est au bord du canal. On fait aussi le suivi des berges. Les berges, avec le trafic, il y a un vrai intérêt à les suivre pour ne pas qu'elles se dégradent. Donc voilà, tout ça autour d'un dispositif assez simple. Au final, on apporte une multitude de services à sur une multitude de thèmes. Et puis, un dernier exemple, autour de l'Armada de Rouen. Alors, on est rouennais, je ne pouvais pas ne pas parler de Rouen. Donc l'Armada, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la plus grande manifestation de grands voiliers au monde. Et lors de la dernière édition, qui se déroulait en juin 2023, l'Armada a accueilli 6 millions de personnes sur 10 jours. Donc, comme vous pouvez le voir sur la petite pastille, là, 6 millions de personnes sur 10 jours sur les quais de Seine, ça faisait une concentration particulièrement importante de population sur un endroit assez restreint. Et donc, mécaniquement, les réseaux, notamment 4G, 5G des opérateurs, se sont trouvés saturés. Et donc, on a développé, mis en œuvre ce qu'on a appelé une bulle 5G, c'est-à-dire un réseau dédié 5G qu'on a mis à disposition des organisateurs de l'Armada et de l'ensemble des partenaires de l'Armada. Donc là aussi, plusieurs bienfaits, c'est-à-dire que ça permettait d'assurer la sécurité de l'ensemble, en donnant l'accès aux organisateurs et à leurs partenaires, on assurait notamment une grande partie de la sécurité des communications des différents organisateurs. Ça permettait par exemple de faire des captages vidéo, donc là on le voit, c'est le site de France 3 Normandie, qui filmait 24 heures sur 24 à 4 endroits de la Seine. Ça permettait notamment de suivre l'arrivée et le départ des bateaux. Ça permettait de voir l'arrivée et le départ de la foule. Ça permet aussi de se rendre compte que le ciel est bleu en Normandie. Ça arrive souvent. Voilà. Et puis, ça permet effectivement de faire du suivi de bâtiments. Donc, tous les bâtiments étaient contrôlés techniquement. On a fait de la vidéosurveillance. Tout ça à partir de ce dispositif. Alors là, vous n'allez peut-être pas le voir très bien, mais on a juste fait une petite comparaison avec, là c'est la mesure des réseaux 4G des opérateurs. Donc on voit que la qualité est relativement plus basse que ce qu'on avait mis en place dans la bulle 5G dédiée. Alors c'est pas du tout une critique vis-à-vis de ces acteurs, c'est simplement qu'il y avait beaucoup de gens, donc le niveau de service disponible au grand public avait strictement baissé. Avec une solution dédiée, ça permettait d'avoir non seulement un niveau de débit très important et en plus une très grande stabilité du flux, grande stabilité du flux. Et puis peut-être dernier point par rapport à cela, c'est que ça montre aussi la capacité à développer des solutions ponctuelles pour des manifestations ponctuelles. Donc l'Armada, je le disais, ça dure 10 jours. Et cette solution, on l'a développée en 2 mois et demi. 2 mois et demi, incluant les études, la mise en place des fréquences, l'installation des points hauts, la mise en place du cœur de réseau, etc. etc. Donc en 2 mois et demi, il est possible de mettre en place ce type de solution pour apporter un service complémentaire à l'existant. Donc là, je viens de vous donner quelques exemples de ce qu'on fait très concrètement pour les territoires. Mais le champ des possibles, il est sans limite. En tout cas, on a du mal à imaginer, nous, les limites. Si j'ouvre une petite parenthèse, et si on se replonge quelques années en arrière, quand en 2007, l'iPhone est sorti, je pense qu'on était bien loin d'imaginer les usages qu'on en ferait 20 ans après. Pour les usages, on pense que c'est la même chose. On voit bien ce qu'on peut en faire dans les 2, 3, 4, 5 ans. Je pense qu'on est bien loin d'imaginer ce qu'on pourra en faire dans les 20 ou 30 prochaines années. Alors pour conclure,
notre priorité, ou plutôt le fil rouge de notre action, c'est de vous accompagner. De vous accompagner parce qu'on va s'engager à vos côtés. Donc, on va s'engager sur le long terme. On va s'engager financièrement et commercialement à vos côtés. Voilà, on souhaite vraiment s'inscrire aux côtés des collectivités. L'objectif étant d'apporter une solution de qualité. Qualité de service est vraiment très important pour nous. La qualité de service, la sécurité des données, et puis surtout de continuer à construire et maintenir la relation de confiance qui nous lie aux collectivités depuis maintenant 40 ans. Et ces solutions vous permettront de mieux comprendre votre territoire, encore mieux le comprendre, pour mieux décider et mieux agir pour votre territoire. Donc vous l'aurez compris, sur ces aspects d'aménagement du territoire, les prochaines années seront passionnantes. Et en tout cas, toute l'équipe d'Ubicité, qui est passionnée, a hâte de pouvoir les construire avec vous. Je vous remercie pour votre attention. Si vous avez des questions, je suis tout à fait disponible à y répondre. Peut-être que Bernard, directeur du développement d'Ubicité, m'accompagnera. Et puis on est disponible. On a notre stand juste à côté, juste derrière. Donc venez nous rencontrer, venez échanger. Voilà. Je vous remercie et puis je vous souhaite une bonne journée et une bonne fin de salon.